Dans cette vidéo, vous allez voir les meilleurs timelapse. Donc déjà, pour ceux qui savent pas c'est quoi un timelapse, en gros, c'est quand le temps passe extrêmement vite, comme quand on grandit. Parce que je sais pas pourquoi, plus on vieillit, plus le temps il passe vite. Profitez de votre jeunesse. J'ai l'impression d'être un vieux. Mettez-moi une barbe au montage. Ah mais j'en ai déjà une. Oh mais j'ai une barbe, c'est vrai, je vous l'ai pas dit. Ah les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réagir à mes poils de bras. On va réagir aux meilleurs timelapse d'internet. Et on commence, par contre, je vous jure, vous terminerez pas la vidéo, vous allez être dégoûté. Donc essayez même pas de finir. Ceux qui terminent la vidéo, vous avez le droit de mettre un pouce bleu. Les autres, vous savez quoi? On va commencer tout doux avec un truc simple, une glace. On a tous vu une glace, mais pas comme ça. Enfin, après ça, on savait, tu vois, la glace, elle fondait. Jusque là, tu vois, il y a pas de truc très chelou. Elles font, et ça s'arrête là. Non. Elle revient à la vie. Non, je rigole, c'est juste que le truc, il est en reflect. Ah, mais ils l'ont fait avec plusieurs glaces. Mais celles-là, elles ont l'air incroyables. J'ai trop envie de manger une glace maintenant. En fait, ça, c'est de l'eau. Mais ça, on voit bien la bonne dose de sucre qu'il y a à l'intérieur. Mais comme quoi, à la fin, il ne reste pas grand-chose. Mais les glaces, tu vois, c'est pas très impressionnant. C'est pas, par exemple, une poire. Les gars, la poire, on la sous-cote. Personne parle jamais des poires. C'est toujours les pommes, les oranges. Regardez comment c'est dégueulasse. Personne va vouloir manger une poire après ça. Le truc, c'est devenu un raisin sec. Mais c'est ouf. Parce que, en fait, tout ça, les gars, c'est à cause, c'est mon accent sudiste, c'est à cause du temps, au final. C'est comme nous, tu vois. Là, regarde, par exemple, je te parle, j'ai l'air frais, t'as vu, petits abdos, petit t-shirt. Mais dans 20 ans, mec, donc quand on voit certains de nos grands-parents, tu vois, on se dit, ils ont vécu, tu vois. Mais c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on vit bien plus longtemps qu'avant. À l'époque de nos arrière-arrière-grands-parents, aujourd'hui, par exemple, la moyenne de vie, elle a 100 ans. À l'époque, c'était plutôt 20 minutes. À l'époque du Moyen-Âge, tu mourrais à 20 ans, concrètement. Un burger! Mamma mia! Par contre, le burger a l'air juste incroyable, on en parle ou pas? Enfin, voilà, il est beaucoup moins incroyable déjà. Ça, c'est jour 1. Bon, jusque-là, je le mange. On va voir jusqu'à où je le mange plus. Là, je le mange. Là, toujours. Ah, là, je le mange encore. 4 jours, ça va, en vrai. Franchement, vas-y, si j'ai rien à manger, 5 jours, je le mange encore. 6 jours, je le mange. 7 jours, je le mange encore. Ok, là, ça commence à être un peu dégueu. Ouais, 9 jours, je lèche. 10 jours, je vomis. Non mais là, les gars, c'est dégueulasse. Mais regardez, il y a clairement une forêt à l'intérieur qui a poussé. Parce que là, il y a plusieurs aliments qui se sont mélangés et les germes de tous les aliments se sont mélangés en même temps. Le seul truc qui a l'air de pas trop périmer, c'est le pain. Et en fait, on dirait plus que le pain, il se périme parce que les autres trucs se périment à côté. Donc au bout de 20 jours, globalement, ton burger est dead. Moi, j'avais gardé une fois un burger McDo dans mon frigo pendant genre 3 jours. Et le truc, il était impec. Je sais pas comment ils avaient fait. Le truc avait pas bougé. Donc je l'ai mangé, mais j'étais quand même malade. Après, là, depuis tout à l'heure, on parle d'aliments et ne vous inquiétez pas, on va voir des trucs bien dégueulasses. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé c'est quoi le timelapse du futur? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après? Et bah voilà. Donc là, on a une planète, les gars. Je crois que c'est la planète Terre, hein, mais je n'ai absolument aucune idée. Et là, il y a 2 planètes qui font boum. Ah, et du coup, elles commencent à pivoter les unes avec les autres. Mais du coup, ça fait un trou noir, non? What? Attends, mais le futur, c'est méga... Bon, après, on va tous mourir, mais c'est méga stylé. Mec, je veux aller là-bas. Ah ouais, mais là, les gars, c'est des expériences, hein. Ça, les gars, c'est juste un proton. C'est le truc le plus petit qu'on a dans quasiment tout notre corps. Et quand il y en a plein, ça compose quelque chose, tu vois, genre un atome, et après, ça compose un corps. Non mais les gars, le futur, ça a l'air d'être un parc d'attractions, je comprends pas. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres trucs qui sont ultra cool à voir en timelapse. Genre par exemple, la pousse de la barbe, ou même l'art. Là, par exemple, on a ce mec qui est en train de sculpter un Hulk, tu vois. J'ai pas dit un Hulk, hein. J'ai dit un Hulk. Même si j'aurais beaucoup voulu, hein. Et donc là, du coup, Hulk, il est en train d'abord de le tailler, tu vois. Il lui dit, t'es trop vert, comme un dromadaire. Tu vois, Hulk, il est là, instantané. Là, tu vois, c'est Hulk à son prime. Mais il a pas encore le vert, donc ça peut pas être son vrai prime. Putain, mais le temps qu'ils mettent. En vrai, ça a l'air grand et petit en même temps. Tu vois, là, ça a l'air grand, mais quand il met sa main, ça a l'air tout petit. Ok, il fait un moule. À la pêche au moule, moule, moule. Bon, soyez tous d'accord. Quand vous voyez ça, là, ce trou, pensez à quoi? Mauvaise réponse uniquement dans les commentaires. Je veux que les mauvaises réponses. Regardez, là, il commence à être à son prime, tu vois. Là, il est bien vert. Oh, il fait les cheveux! Toi, il est meilleur que mon coiffeur. Alors que les cheveux n'existent même pas. On dirait des poils de moquette. Il a arraché la moitié du paillasson du voisin pour faire ça. En vrai, c'est cool. Putain, le temps qui doit passer. Franchement, nos sculpteurs ont du talent, hein. Putain, si je pouvais me faire sculpter le visage pour être beau gosse, en vrai, je le ferais. Ah, mais là, c'est les dents, j'avais pas qu'à là. Et le gars, il lui a fait un dentier. Même ma grand-mère, elle a pas un dentier aussi stylé. Bon, après, j'avoue que Hulk sans dents, c'est un peu... On dirait que c'est pas parlé. Ah, carrément, il lui fait les vêtements, mais je crois que c'est des... Ouais, c'est dans Thor Ragnarok. C'est pas le Hulk classique. Parce que il y a pas de vêtements pour le Hulk classique, c'est son torse, les vêtements. Ah, il a même fait la peinture du visage. Mais mec, c'est trop beau. On dirait vraiment, il existe. Mais j'arrive vraiment pas à me dire quelle taille ça fait. On dirait que ça fait genre ça. Bon, ça mérite clairement sa place dans un musée. Et là, vous allez me dire, oui, mais nous, on voudrait voir Venom. Et bah, les gars, il l'a fait aussi. Regardez, donc là, en fait, il commence directement avec le crâne. Et en fait, ce qu'il va faire, je pense, c'est utiliser Venom qui va sortir de lui, tu vois. C'est pour ça qu'il crie, tu vois, ça lui fait mal. Est-ce que je dis ça parce que j'ai totalement vu la miniature de la vidéo juste avant? Oui? Non, ouais, c'est incroyable. Je veux savoir comment ils arrivent à ce résultat-là. Il a vraiment l'air de souffrir, hein, les émotions et tout dans les yeux. Ah,
fait des métaux et tout pour que ça tienne. Parce que ça ne tiendrait pas sinon. Mais je crois que c'est avec de l'argile. J'avais fait ça avant quand j'étais en cours d'art. Venom, c'est un de mes méchants préférés, il est trop cool. Ah, c'est bizarre. On dirait, tu sais, genre, ils ont enlevé ce qu'il y avait dans son corps. Genre, il n'y a plus que la peau, c'est très bizarre. Là, il commence la peinture, il asperge un peu, bien près de la bouche. Mais regardez les détails, chaque veine, en fait, c'est fait au pinceau. C'est quel niveau de détail, ça? Quel niveau de talent? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir une vie nulle comparé à lui. En plus, on dirait que ça lui prend vraiment 3 minutes. Bon, ça, je pense que c'est le montage, mais on dirait que ça lui prend 3 minutes. Ah, pour les veines dans les yeux, il utilise genre des petits bouts de fil. Ok, parce que comme ça, il n'y a pas plus fin, en fait. Oh, là, on dirait qu'il lui met... On a tous un pote qui a ça. Vous savez, quand il fait chaud, il a une bombe, mais genre à eau. Et tu sais, il s'asperge le visage. On a tous un pote qui a ça. C'est le pote trop prévoyant. Quand il fait trop chaud, c'est incroyable. Et là, on dirait qu'il est en train d'asperger le visage de Venom avec un peu d'eau. Ah ouais, les cheveux. Bon, par contre, pour les cheveux, il a juste pris une perruque. Il est pas autant en détail qu'avant, tu vois. Là, il est plus à son prime. Par contre, d'ailleurs, je voulais vous dire, les gars, si j'ai l'air fatigué dans cette vidéo, c'est parce que je suis fatigué. Voilà, j'ai dormi 3 heures. Me demandez pas, les gars, quand vous dormez 3 heures aussi, vous ressemblez à moi. Ah ouais, il a même fait la calvasse. Au DD, hein, au détail, toujours. Mais ça a l'air. Mais on dirait, ses cheveux, ils sont plus vrais que les miens. Non, par contre, tu me touches en dessous des bras, là, moi, je rigole, tu peux pas. Et à la fin, ça donne ça. Mais quelle masterclass, les gars. Un jour, vous verrez. On demandera à ce qu'il en fasse un pour nous, au studio. Dans le carnet des abonnés, aujourd'hui, on a ajouté Ruth Sungan, chaîne secondaire, Virginie Richard et Aline. Si vous voulez rentrer dans le carnet, il faut juste être abonné à la chaîne. Abonnez-vous et peut-être que vous rentrez dans mon carnet et à la fin de l'année, j'envoie le carnet dans l'espace. Mais bon, revenons sur les choses un peu dégueulasses parce que là, on est en train de s'enjailler, mais il faut pas. Faut pas se rappeler, les gars, les timelapses, c'est pas que les trucs stylés. Regardez, par exemple, ça, c'est de la gelée, donc ça, c'est au bout de 2 heures. Là, tu vois, ouais, elle commence déjà à perdre beaucoup de sa couleur, mon ref. Mais encore, là, tu vois, ça va. Là, je mange. Là, déjà, je bégaye un peu. Là, je vomis. En vrai, là, elle stabilise, tu vois. Elle stabilise son côté dégueulasse. Mais la gelée, c'est trop un plat, il m'intrigue, je comprends pas comment c'est fait. Genre, c'est visqueux, mou, croustillant en même temps, ça n'a aucun sens. Je suis sûr, il y a des malades en commentaire qui vont dire « Ouais, bon, même périmé, je le mange, hein. » En vrai, c'est trop beau, hein. J'aimerais bien nager dans une piscine en gelée. Pas périmé, par contre, pas périmé. Parce que je sais pas si là, tu vois... La calvitie. Un canyon secret. Mec, il y a une entaille à l'intérieur. En vrai, les gars, c'est incroyable, hein. Là, tu vois, pour moi, c'est le prime. Oh non! Voilà, mais voilà, le prime est gâché. Regardez, il commence à avoir des petits trucs blancs dessus. Moi, je pensais que c'était des reflets. Mais pas du tout. Mais là, ça commence à... En fait, vraiment, ça s'est fait par endroits, tu vois, comme des petits boutons. C'est pas tout partout qui est dégueulasse. C'est que certains endroits. Là, il y a des parties, moi, je trouve ça encore mangeable, hein. Là, les commentaires, vous me jugez totalement. Jugez-moi si vous voulez, mais à la fin, c'est mon repas. Mec, on dit il y a des montagnes ou des pistes de ski. Après, là, c'est au bout de 9 jours. Je me suis dit, attends, mais 9 jours, c'est pas beaucoup, en fait. À la fin, il y a des champignons. Et ça donne quoi avec des saucisses? Oh, la grosse saucisse, ça, c'est la grosse berlingot. En vrai, pour l'instant, c'est chill, hein. Mais moi, je pense, les gars... Ouais, voilà, là, 19h, vous avez vu la couleur, comment elle a changé? Il est devenu jaune. Mais là, tu vois, je me dis, je pense que les saucisses, c'est sûr, il va y avoir un truc dégueulasse à l'intérieur. Parce qu'on rappelle pas assez, hein. Souvent, on dit, ouais, les saucisses. C'est vrai que c'est un mot rigolo. Par contre, rappelez-vous quand même que c'est de la chair. C'est des muscles, de la chair, plein de trucs comme ça. Donc, je pense qu'il va y avoir un max de bactéries et de trucs à l'intérieur. Genre là, tu vois, déjà, se raffermissent sa mort. Encore là, tu pourrais dire, elles sont peut-être un peu trop cuites. Mais je pense pas que c'est la vérité. Il y a carrément des mouches. Il y a carrément des mouches, elles sont venues pendant le tournage. C'est pas des figurantes, hein. C'est des passionnés. Passionnés par la pourriture, ouais. Oh mais là c'est jaune, c'est dégueulasse. Ça c'est seulement au bout d'un jour, hein. Ah ouais, les mouches là, elles sont en mode buffet à volonté. Moi je pense que les trucs dégueulasses vont arriver au jour 4. Jour 4, c'est sûr il va y avoir une dingue. Là pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va toujours. Je sais pas c'est quoi les trucs blancs à l'intérieur, mais ça c'est dans toutes les saucisses, hein. Jour 3, pour l'instant j'ai gagné. Ah ouais non, je peux pas là. Ah, je vais vomir. En fait, il y a une sorte de petit vomi là sur les 2 premières. Et il y a la mouche, elle arrête pas de rentrer dedans, elle a les ailes pleines de vomi. Ah, je peux pas. Ah, mais c'est vivant! Non mais attendez, mais les gars, mais moi je mange plus jamais de saucisses en fait. Les saucisses c'est nul. Gros, à l'intérieur des saucisses, il y a des petits vers. Et en plus, ils sont en bande organisée, ils sont en meute. Par contre, à noter qu'il n'y en a que dans les 2 premières et pas dans l'autre. Ça, c'est à l'intérieur des saucisses que vous mangez, hein. Ça, c'est à l'intérieur des saucisses que vous mangez. Mais là, il faut les brûler au lance-flamme. Je veux pas voir ça. Mais ça continue. Ah! On dirait des haricots. Parce qu'ils grossissent, mec, ils vont prendre le contrôle du monde là. Eh, c'est comme ça que The Walking Dead a commencé, les gars. Il y a des dingueries comme ça, hein. Tu vois, les verts, d'abord ils prennent le contrôle des saucisses et après du monde. Mais attends, mais mec, c'est vivant, ça bouge. Ils ont créé une fourmière. Mais elle bouge. Mec, les saucisses, elles bougent toutes seules. C'est giga flippant, gros. C'est la pire vidéo. Enfin, du coup, indirectement la meilleure, mais... Ah, je vais vomir. Ah, je suis dur, hein, pourtant. Là, on dirait du curry. Elles se barrent de l'assiette, les saucisses. Oh non, mais moi, mon prochain pote qui me dit « Ouais, frérot, t'inquiète, ce qu'il y a dans le frigo, c'est là depuis 2 jours. » Eh, mec, je veux même pas essayer, en fait. Je veux pas ça dans mon estomac. C'est absolument dégueulasse. Maintenant les gars, on va un peu tout mélanger. Donc là actuellement vous avez une crevette devant vous. Et en fait cette crevette, elle va être attaquée par la crise, par le stress, par moi. Non, cette crevette va être attaquée par une armée de fourmis. Et oui les amis, on va voir si les fourmis aiment ça. Donc là pour l'instant les fourmis ont l'air assez contentes, elles dégustent. Voilà, elles sont là cette année, tu sais. Elles vivent, hein. Et là, actuellement, elles sont en train de vraiment... Mais graille ça comme j'ai... Mais elles sont bien à combien?
Non mais là, même vivante, la crevette n'aurait rien pu faire. Là, elle s'est fait tacler. Ah, mais pour elle, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça. J'ai limite l'impression que c'est bonne ambiance, j'ai envie d'aller manger avec elle. Mais dans quel laboratoire ils font ce genre d'expérience? Genre, il y a un endroit sur Terre où tu peux trouver un mec comme ça avec sa caméra. Continuez de manger, continuez. Mais trop bizarre. Il y a des gens qui filment des fourmis en train de manger et encore plus bizarre, il y a des gens qui regardent des fourmis en train de manger. Mais j'ai une barbe. Les gars, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. On commence directement avec le fruit du dragon. Donc déjà, est-ce que quelqu'un a déjà vu un fruit du dragon dans la vraie vie? Parce que pour moi, c'est uniquement pour les boissons super chères à Monoprix qu'il y a ça. Là, pour l'instant, c'est beau, hein. Dire que Luffy, il a mangé ça, c'est abusé. Tu grailles ça, t'as des pouvoirs. Bon, pour l'instant, hein, parce que vous allez voir que dans 5 secondes, c'est plutôt la mort. Là, c'est au bout de 4 jours, donc pour l'instant, le truc, il périme pas. Juste, il s'est un peu raffamé, mais franchement, en vrai, ça se mange. Il est encore, ça se voit, il est encore rose. Il est encore arrosé. Ah, voilà. Regardez, la pourriture commence à apparaître aux alentours du jour 9. Hein. Donc ça veut dire que le fruit du dragon, ça fait le malin, ça s'appelle fruit du dragon. Mais en attendant, il tient pas plus que les autres. Même une pomme, ça tient plus longtemps. Là, pour l'instant, ouais, 9 jours, il commence déjà à prendre cher. Hein. Au bout de 10 jours, il y a déjà un petit trou, mais... En vrai, ça se mange, non? Là, ça commence à faire des cratères. Ça se trouve, c'est comme ça que la lune, elle a été créée. Oh, c'est trop triste. Je sais pourquoi, les gars, je suis trop émotif. Je vais pleurer alors que c'est juste un fruit. Oh, mais j'avais pas qu'à là, mais regardez. Bah, j'étais trop concentré sur le trou et les petits points noirs qu'il y a dessus. On dirait ce qu'il y a sur mon nez. Mais par contre, regardez au-dessus, autour, il est en train de changer de skin. Il change de couleur. Par contre, c'est une vraie dinguerie, hein. Il se raffermit. Là, ça se voit, il est vraiment complètement pourri vers le bas. Hein. Au bout de seulement 22 jours. Il y a des gens, ils voient ça, ils se disent quel bon repas. Non. En fait, le seul problème, tu vois, c'est tous les champis et tout. Hein. Enfin, le seul problème, les champis et tout le reste. Il y a trop de trucs dégueulasses. Mais il y a encore, vous voyez, une sorte de petite partie là, un peu rose. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore complètement périmé. Ça a l'air périmé, mais ça l'est pas encore totalement. Si un vendeur vous dit ça, partez de la boutique. Oh ouais, mais là, c'est au bout de 35 jours. Le fruit, il a pris cher, hein. Il y a plein de petits asticots partout. Non, c'est trop. C'est trop. Mais attends, mais il y a des toiles d'araignée? Genre, il y a une araignée qui habite à l'intérieur de ce fruit. Alors, d'ailleurs, petite anecdote. Moi, je sais qu'il y a un truc qui existe, c'est l'araignée banane. En gros, les bananes, moi, à chaque fois, les gens me prennent pour un fou parce qu'en fait, je les ouvre et après, j'arrache le bas de la banane parce que c'est là où se cache l'araignée banane. En gros, vous avez une chance sur 100 000 qu'il y ait une araignée dans votre banane. Voilà, je vous dis ça, vous allez tous psychoter. Ah ouais, mais c'est vraiment dégueulasse, hein. Regardez toutes les petits vers de terre qui sont en train de se créer. On dirait des orbises. Là, le truc, il est déchiqueté, quoi. On dirait le cadavre d'un poulet. Mais c'est terminé. Non, mec, c'est dégueulasse, hein. Sachant que le fruit, il avait genre méga la classe. Wesh, mais il y a vraiment, regardez, il y a vraiment une araignée, hein. J'ai pas rêvé, hein. Et là, il va découper, mais il y a quoi mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Ah, mais il y a encore toutes les graines. Mais d'ailleurs, les graines, elles ont pris aucun dégât. Hein. Les graines, elles sont juste devenues un peu plus gluantes que le reste, mais en soi, elles ont pas bougé. Là, pour le coup, je suis curieux. Les gars, de la mozzarella. Ça, c'est sûr, c'est de la périmée chelou, hein, parce que c'est un objet qui est tout parfait quand tu l'achètes. Oh, regardez. Déjà, la couleur, elle change. Là, elle est blanche, mais elle devient de plus en plus jaune. Hein. Mais je sais pas si à l'intérieur de la mozzarella, il y aura aussi des vers de terre et tout. Là, pour l'instant, on dirait juste que c'est en train de devenir un peu comme un œuf. Et on voit qu'il y a une sorte de carapace jaune qui est en train de se créer autour. Ouais, là, c'est en train de devenir vraiment jaune. Sachant que la mozzarella, c'est un fromage à la base. Là, c'est en train de devenir un soleil. Ça se trouve, le soleil est fait en fromage, on sait pas. Pour l'instant, en vrai, ça va. Genre, bon, là, je le mangerai pas, mais What? Ça spawn d'où, ça? Les gars, il y a une armée de... Mais c'est... Wow, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment devant moi. Mais c'est quoi? Pourquoi il y a des taches partout? En fait, c'est super bizarre. En fait, c'est leur endroit qui est crado. C'est même pas la bouffe, là. Je m'y attendais, genre, tellement pas. Attends, mais c'est le démon, ça. C'est le chétan. Mais attends, mais le truc, il est en train de bouffer. En fait, c'est la nourriture qui se bouffe elle-même. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si moi je faisais... Wouah, frère. Là, on dirait vraiment un jaune d'œuf. Tu me mets ça devant moi, tu me dis c'est un jaune d'œuf, je le fais ok. Tu me demandes si je le mange, je te dis clairement non. Mais je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler après. Parce que là, c'est seulement au bout de 13 jours. On n'en parle pas assez de ça, les gars. Au bout de 13 jours, si ça ressemble à ça, après, ça va être la catastrophe. On voit vraiment, tu sais, qu'il y a une sorte vraiment de truc noir qui fonctionne en civilisation et qui arrive à grailler, en fait, l'intérieur. C'est des êtres qui se nourrissent de la mort d'un aliment. En vrai, ça se trouve, c'est pareil avec nous, hein. Si, genre, on meurt et qu'on laisse notre corps pendant 1000 ans, ça se trouve, il y a des petits insectes qui sortent de notre corps et qui commencent à nous grailler. Là, je pense que si vous mangiez en regardant cette vidéo, vous devez être en train de regretter de ouf, hein. Wow. Non mais là c'est trop... Mais en fait il y a un côté, vous avez pas genre envie de taper dedans, genre mettre une grosse claque. À l'intérieur on dirait il y a des papillusions et tout. En vrai c'est un peu stylé. Et à la fin ça ressemble à ça. Alors qu'à la base c'était comme ça. Oh là là. Je pense que vous avez compris à peu près le but de la vidéo et je pense que vous allez encore plus kiffer la suite. Question pour un champion. Combien de temps met une fourmi à manger un œuf? Réponse A, 3 minutes. Réponse B, 5 minutes. Réponse C, 47 et 3 secondes. La bonne réponse, c'est... Je sais pas. Du coup, notre œuf est placé. Pondu de la poule de ce matin. Le fiac bien écarté, l'œuf il est tombé directement. Tu comprends? En vrai, l'œuf il a l'air bon de ouf, hein. Ouh. Là, on sent les fourmis, elles ont la dalle. Elles commencent, tu vois, elles arrivent, elles inspectent un peu, tu vois, elles inspectent l'élément, elles inspectent un peu la bouffe, elles reniflent, et après, elles amènent leurs potes, et en fait, elles y vont à plusieurs. Les fourmis, c'est des gens qui partagent. C'est très beau ce qu'on voit. Fourmière jusqu'à la mort. Là, pour l'instant, en vrai, on dirait qu'ils ont pas envie de le grailler. Hein. Ils le lèchent. Ouais, ça prend son temps, en fait. Juste, elles arrivent et elles jouent avec la nourriture. On avait dit, on fait pas ça, hein, par contre. Hein. Oh, elle avait faim. Vous avez vu la graille qu'elle tape, wesh? Ils ont compris que le jaune, c'était le meilleur endroit à aller. Ils y vont tous.
C'est incroyable. Mais il y en a d'autres des fourmis qui en fait doivent prendre la bouffe et la ramener à la reine. Parce que je vous rappelle, il y a toujours une reine fourmi. Là, c'est des mutins, c'est de la mutinerie, ceux qui mangent pour eux-mêmes. Après, je me dis, les fourmis, elles se ressemblent toutes. Comment elles font pour se reconnaître? Genre, vraiment, les gars, c'est vrai. C'est un fait. Bon, là, l'œuf, il commence à avoir un peu moins de dégâts au bout de 39 heures. Donc, c'est-à-dire que là, ils ont commencé leur repas le lundi matin. Ils terminent leur repas le mercredi après-midi. Jamais je déjeune avec eux. Mais en fait, à force de bouffer que l'intérieur, le reste, il commence à... Ça se dégonfle, hein. Et après, ça remonte ce que c'était au début. Franchement, elles mettent du temps, les fourmis à graille, hein. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Rayton, tu sais très bien, un œuf, c'est gros, c'est conséquent, c'est lourd. Ok, un truc plus simple. Un kiwi. Tout le monde aime le kiwi. Là, il y a 2000 fourmis vs un kiwi. Normalement, ça devrait le faire. Donc d'abord, elles commencent par lécher. Elles lèchent toujours au début, hein. C'est ce qu'elles font toutes. Quoi? Mais ça sent, tu vois, que là, elles ont pas la déterre d'avant, tu vois, de prendre et d'amener à la base. Là, c'est vraiment, on graille ce qu'il y a sur place. C'est pour ça qu'elles restent toutes. Ok, là, ça commence à devenir conséquent. En fait, j'ai l'impression qu'elles aspirent le jus à l'intérieur. Ça, elles vont laisser que la carcasse. Ah ouais, là, c'est desséché comme mon pépé. Mais on voit quand même qu'ils essaient de grailler les alentours, tu vois. Mais vraiment, ils touchent pas aux graines, hein. Ça les intéresse absolument pas. Ouais, ils sont vraiment venus en famille. C'est une famille nombreuse. Eux, il leur faut le pack familial. En vrai, c'est marrant. Vraiment, ils ont pas touché aussi au haut du truc, hein. Vraiment, les graines, ça les intéresse pas, tu vois. Ils pensent pas du tout à la productivité qu'ils pourraient faire s'ils créaient d'autres kiwis via les graines des kiwis. Parce qu'on en parle pas assez, mais comme la nature est bien faite, tu peux manger un aliment, garder les graines et faire repousser le même aliment en plein d'exemplaires. C'est trop bien. Ouais, mais là, ils étaient pas intéressés ce jour-là, je crois. Et c'était pas dans ce petit là, c'était vraiment genre on avait juste la dalle, tu vois. C'est comme quand tu vas au McDo avec tes potes, c'est la dalle. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Rayton, tu peux pas comparer, c'est un fruit. Compare avec quelque chose de leur espèce. Bah ok, 100 000 fourmis vs un criquet. Voilà, j'annonce directement. Là, c'est des insectes tous les deux. Vous pouvez pas me sortir, ouais, ils ont pas les mêmes caractéristiques et tout. On n'est pas dans GTA, les gars. Par contre, là, vraiment, il le graille, hein. Oh, il s'est fait défoncer. Je sais pas ce qu'il avait fait avant le criquet, là. Il a du mal parler à la reine des fourmis parce que là, il se fait défoncer. Ça sent que c'est pas juste de la dalle. Là, il y a clairement, genre, de l'énervement contre eux. Mec, là, il lui graille les yeux, quoi. Il lui arrache la patte. Eh mec, les fourmis, c'est pas des rigolos, hein. Ils sont violents, hein. Sachant que là, ils ont mis même pas 6 heures. 6 heures pour défoncer un criquet. Pas s'embrouiller avec les fourmis, quoi. Attends, mais le criquet, en fait, c'est il est vivant, il se barre. Il se barre de la vidéo, il se barre du cadre. Trop chelou. Non, non, vraiment, c'est chaud, là. Ils vont laisser que la carapace, encore une fois, hein. Ils mangent pas les pattes. Ils mangent vraiment surtout l'estomac. C'est super impressionnant, hein. Vraiment, la vitesse à laquelle ils font ça. Bon, après, là, c'est en accéléré, vous savez. Mais quand même, moi, j'oserais pas aller dans le corps de quelqu'un que je connais pas. Il reste plus grand chose à ce que je vois. On peut dire que cette sauterelle a perdu la tête. Non mais c'est incroyable les gars. Maintenant on repasse aux fruits. Donc là c'est un avocat, un des meilleurs fruits de tous les temps, soit dit en passant, qui va juste mourir. Et on sent déjà la couleur, au bout de même pas 2 jours, elle est en train de disparaître comme jamais. 4 jours, je vous en parle même pas. 6 jours, ça commence vraiment à noircir. Et encore, franchement, un avocat noir, ça se mange de ouf, hein. Je vous mens pas les gars, ça périme trop vite les avocats. Mais en vrai, là, ça se mange. C'est pas périmé. Je crois. Bon, là, vous vous doutez que je vais pas vous dire la même chose au bout de 14 jours. Quand il commence à y avoir des constellations à l'intérieur. Vous savez quoi? On regarde un peu le timelapse, ce qui se passe. Ah, c'est dégueu, mais vraiment, vraiment, si vous avez vu la série The Last of Us, c'est la même chose. C'est un champ pipi qui est en train de tout pipi. Ouais, le zoom, frérot, zoom plus, s'il te plaît. On veut vraiment vomir, là, s'il te plaît. Ah, on dirait quand on éclate un bouton. Oh, ça fait trop peur, en vrai, c'est poilu et tout. Ne jamais faire confiance à un truc qui est petit et poilu. What? Là, il va commencer à dégonfler, hein. Là, tu vois, il va commencer à se ronger de l'intérieur. Non, là, en fait, l'avant a beaucoup plus dégonflé que l'arrière parce que c'était l'endroit qui était le plus contaminé, j'ai l'impression. J'arrive pas à savoir si c'est aléatoire en fonction du fruit ou pas parce que j'ai l'impression que ça commence toujours vers le haut, là où on le découpe. Ça, c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci énormément de rejoindre la communauté, vous êtes de plus en plus, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, je viens vous voir en convention toute l'année. Donc, les amis, merci beaucoup pour les abonnements. Et si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Code Creator The Rayton. On continue. Ah, mais là, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Je vais vomir dans les prochaines secondes. Oh, regardez! Wesh! Il y avait une souris, vous l'avez tous vu, il y avait un truc qui a bougé. Ah ouais, le truc c'est devenu un caillou. Mec, ça a carrément enlevé le dessous, le gars il avait fait une installation et tout, le truc il s'est arraché. Ok, là il découpe, ok ça va se couper quand même assez facilement. Oh, il reste quand même le noyau par contre. Tout le reste c'est devenu une sorte de poussière, mais le reste c'est devenu un noyau, ok je capte. Franchement en vrai c'est stylé hein. Je sais ce que vous allez me dire, Rayton, on reveut les fourmis, vous inquiétez pas, je suis dans votre délire. Là c'est juste un moustique, le pire insecte de tous les temps qu'on veut tous voir mourir pour le coup. Les gars, à part te piquer ton sang, ça sert à rien du tout un moustique. Tu vois les abeilles encore, elles mettent des spores un peu partout, lui non. Pour l'instant en tout cas, malgré qu'il soit déjà dead, en 2 heures, absolument aucune fourmi. Oh, si j'ai rien dit. Il y a une brave fourmi qui décide d'aller tâter un peu le terrain. Elle amène ses potes, tranquillou, elle dit les gars, j'ai trouvé un truc rigolo. C'est un peu comme Phineas et Ferb. Tu sais, elle a dit à ses potes fourmis, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez vu, elle commence d'abord par arracher la tête, hein, en mode tard Louis XVI. C'est horrible ce que je dis, je suis un malade. Après, ils lui enlèvent les pattes pour être sûr que ça bouge plus et ils vont terminer par les ailes. En fait, ils veulent vraiment que garder le corps, en fait. Ce qui est un peu intéressant, en vrai, quand on y réfléchit. Parce que c'est là où il y a le plus de choses à grailler, hein. Vraiment, les pattes, ça a pas l'air fou, hein.
Ouah, elle est comme Penel, jusqu'au dernier gramme. Elle veut vraiment manger la fin de la fin de la fin. C'est le genre de personne qui, au McDonald's, prend sa sauce et lèche à l'intérieur. Je fais partie de cette personne. Oh la dinguerie! Les gars, la même chose, mais cette fois-ci avec une clevette. Ouah! Au bout de 5 minutes, il y a toute la planète. Attends, mais wesh, il y a 2 fourmis qui en profitent de ce festin pour se dire « Oh, ma fourmi, je t'aime ». Les gars, au boulot, on est là pour glaille. Oh mon dieu, mais en fait, j'ai l'impression que c'est parfait pour eux. Hein. Genre là, vu qu'il y a que, tu sais, on va dire une sorte de chair, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il faut pour les fourmis. Parce que là, elles arrivent à le glaille vraiment vite. Hein. Là, ça fait que 200 minutes. En 200 minutes, normalement, ils sont à peine aux pattes. Hein. Après, là, la carcasse a été enlevée juste avant, donc je pense que ça joue aussi. Quand même, les gars, cette vidéo, ça reste une vraie dinguerie. On va pas se mentir. Là, je vous laisse un peu de timelapse juste pour vous faire kiffer. Jusqu'à la dernière, il faut tout manger. Ah, là, il y a plus rien. Là, ça se voit, elle laisse juste le sol en mode oh, bah, peut-être qu'on a été un peu gourmand, il y en a plus. Ils ont tout graille au bout de, on va dire, 900 minutes. Ce qui est plutôt un record pour eux, on va pas se mentir. Donc, petit pouce bleu, record pour les fourmis. Et il y a des fourmis qui attaquent une framboise. À votre avis, la framboise, elle tient combien de temps? Là, ça fait déjà 14 minutes. Maintenant, on va voir combien de temps cette framboise va tenir. On va mettre la musique de la vidéo. Attendez, mais c'est une musique pour des fourmis mariachi? Genre, c'est incroyable les amis. Ok, donc là, franchement, la framboise, elle prend tarif, mais vraiment. On voit que d'abord, tu vois, ils ont une stratégie, c'est d'aller vers l'intérieur. Et il y en a d'autres qui tapent un peu sur le côté. Mais personne ne va sur celles qui ont l'air le plus juteuses. Moi, je serais clairement allé dessus directement si j'étais une fourmi. Oh, des zooms! C'est incroyable, on a du budget. Genre, une framboise, ça a des poils. Et genre, une fourmi, ça a des poils. Ça se rase une fourmi. Beaucoup de questions, peu de réponses. Je me demande combien de temps la framboise, elle va tenir. Je sais pas si elle va périmer avant qu'ils aient fini de la manger. Si c'est le cas, c'est vraiment chaud quand même. Là, déjà, tu vois, elle commence un peu à dégonfler, surtout à l'arrière. Et il y a de plus en plus de fourmis. Là, je pense qu'on est au moins sur 500 fourmis. Elles sont trop déter. Il y a beaucoup trop de détermination dans cette fourmi. Et ça fait déjà un jour qu'ils sont en train de manger. Hein. Et en plus, ils en ont foutu partout. C'est des gros dégueulasses. Oh! Là, tu vois, on dirait plus un bonbon, tu vois. On dirait un bonbon pétillant. En vrai, ça a l'air encore bon. Hein. Peut-être que vous allez me trouver pour un taré, mais vraiment, je trouve ça encore bon là. Hein. Mon sang, l'option fourmi, mais voilà. Et là, c'est quand elle regonfle. C'est tu prends une pompe et tu peux regonfler la framboise. Vous avez compris ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder des timelapses et on va regarder énormément. Pas que forcément sur les trucs qui périment, mais j'ai vraiment envie de faire un truc très large. Donc c'est parti, on continue. Là les gars, la prochaine vidéo, j'aurais jamais cru voir ça. C'est 10 000 vers qui vont manger un poisson. À votre avis, ça prend combien de temps? Je suis curieux. Ah mais du coup là, il commence avec autre chose. Donc là, il commence avec une sorte de végétaux. Moi, je me connais pas trop en fruits en légumes, vous savez. Hein. Moi, je suis plutôt burger, tacos, tu connais. Ok, ah mais les vers, c'est dégueulasse. Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils sont dégueux. Je jure, c'est vraiment pas beau un vers. Ils me font penser à mes potes au collège quand je ramenais un paquet de chips. Un fruit du dragon. Donc là, ça fait 18 h et ils arrivent toujours pas à manger. Donc là, ils ont changé de vers. Là, c'est des vers entre 15 et 25 mm. Un truc que je me demande, c'est est-ce qu'ils parlent entre eux, parce que dans ce cas-là, ça va être insupportable. Il y a tout le monde qui parle en même temps. Ah, gros. Il y a trop de questions que je me pose sur les vers. Genre, comment ça ken? Ok, donc là, ils stackent le fruit du dragon. Ça fait 127 minutes. Officiellement 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et ils ont toujours pas fini, mais c'est toujours autant dégueulasse. En plus, ils se ressemblent tous. Comment ils font pour se reconnaître? Ok, donc là, ils continuent. Ils sont en train vraiment d'agresser, quoi. C'est vraiment du sale ce qu'ils sont en train de faire à ce fruit du dragon. Et là, apparemment, ils commencent à avoir la flemme. Du coup, le gars, il utilise une cuillère pour leur dire de manger le fruit. Je sais même pas pourquoi. Qui a autant de vers chez lui? Ok, là, c'est l'extinction. C'est l'extinction du fruit du dragon. 63 heures. Voilà tout ce qui reste. C'est comme moi dans une bagarre. À la fin, il reste que ça. C'est quoi ça? Attends, mais ils ont mis genre un bol? Ah non, mais il y a un poisson en dessous. Moi, je pense, honnêtement, le poisson, ils vont kiffer de ouf. Hein. Le poisson, c'est plein de vitamines. C'est super bon pour la mémoire. Et ça rend beau, grand, fort et intelligent. C'est ce que disait ma mère. On voit que ça a pas très bien marché. Ok, let's go. Déjà, je propose qu'on fasse au moins une seconde de silence pour ce poisson. C'est ma seconde de silence pour ce poisson. Maintenant, on va le regarder se faire bouffer. T'imagines, t'as un poisson et ta vie, tu la termines défoncée par des vers dans une vidéo YouTube. Et en plus, il y a Rayton qui réagit. Franchement, c'est beaucoup quand même. Là, ça fait 10 heures qu'ils sont dessus et on voit vraiment, ils en avaient rien à foutre. Hein. Ils sont partis directement au fond. Vraiment, ils rentrent dans la carcasse de Carcassonne. Ils ont bouffé les yeux en premier, ce qui est absolument immonde. Franchement, les yeux d'un poisson, c'est vraiment dégueulasse. Ah, mais ils l'ont mangé en 2-2, en 53 heures. Hein. 70 heures pour au final qu'il reste que ça. Il y a encore certains qui sont en train de grailler. Eux, c'est le genre de mec qui redemande un rab quand le rab était déjà servi. Ok, ça a rien à voir. C'est quelqu'un qui construit un château Minecraft, sauf que cette fois-ci, il le fait en timelapse. C'est trop stylé. Donc là, il est en train de faire les remparts et tout. En plus, il est modé, tu vois, avec les lots à des textures, c'est modé, c'est très très beau. Et il est tout seul pour faire son petit château. Ah ouais, là, il commence à créer l'intérieur, quelques petits lits, un petit skin Bob l'éponge, on va pas se mentir. Nos Minecraftiens ont du talent. D'ailleurs, pendant qu'il est en train de construire, si vous savez pas, moi, je fais des vidéos Minecraft, hein, mais c'est sur ma chaîne Gaming Raytonia. C'est pour ça qu'il faut y aller. Faut être actif, les gars. L'empire de Raytonia, ça commence maintenant. Mais c'est tellement beau ce qu'il est en train de faire, il est tellement en détail. Mais Thémas, niveau de chômage, mais il est trop chaud. Attends, et à la fin, ça donne quoi? Oh là 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 là, la dinguerie, les gars. D'ailleurs, vous savez que ça va être le projet d'une de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui sont sur mon Discord qui d'ailleurs est dans la description, je vais faire une vidéo où je prends 100 abonnés et je les fais compete dans un build battle. Voilà. Bon, revenons sur les trucs un peu plus dégueulasses là, parce que vas-y, château Minecraft, t'as capté. Ok, là, on va regarder apparemment des timelapses relaxants. Donc, si t'es stressé, tu vas kiffer. Donc là, il a planté des graines de fruits du dragon et du coup, on va voir la pousse. Mec, c'est tellement stylé. C'est comme nos cheveux à la base, tu vois. Quand on était bébé, on était tous chauves. Et d'ailleurs, quand on est vieux, on devient chauve aussi. Donc, tu vois, il y a un cycle. Mais ça, c'est nos premiers cheveux qui poussent, les amis. Je pense pas que ça ressemble à ça,
les plantes de fruits du dragon. Je pensais que c'était plus grand quand même. Là, on dirait des cactus. Oh, ça les gars, c'est des plantes carnivores. Même si on dirait plutôt des... Regardez comment ça pousse bizarre. Là, c'est 60 jours. J'aurais tellement la flemme. Mais c'est quand qu'elles deviennent carnivores et qu'elles nous bouffent? Ah là, elles le sont? Mais c'est les plantes carnivores les plus cheap de France. Regardez juste ici. On dirait trop la plante carnivore, elle bombe le torse en mode je suis une plante et je mange de la viande. C'est tellement méta. En vrai, c'est stylé comme plante carnivore. Mais moi, je m'attendais, vous savez, à celles qui font... Wouah, c'est stylé! Alors là, par contre, c'est vraiment stylé. Hein. Les jonquilles, les fleurs solaires, c'est tellement beau. En plus, regardez, il y a des trucs qui poussent dans la fleur. C'est trop incroyable. Vraiment, c'est beau. La nature, c'est beau, les amis. Faut pas qu'on détruise la nature. Bah, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un champignon de The Last of Us. Ça fait peur, les amis. Il y a trop de séries là où il y a des champignons qui prennent le contrôle du monde et qui créent des zombies. Moi, j'ai trop peur maintenant. Oh, c'est stylé ça! Attendez, ça, j'ai jamais vu. En gros, c'est un bateau qui va aller des États-Unis au Japon et nous, on suit toute l'épopée. Mec, c'est trop stylé! Donc, c'est comme ça à l'intérieur d'un bateau de contrebande. Ok, ils ont plein de films. Ils ont Tarzan et ils ont les Avengers. Mec, c'est tellement le métier que je vais faire après youtubeur. Hein. Si YouTube ça marche plus, moi je suis dans les bateaux. Oh mais c'est incroyable, ils ont même une piste d'hélicoptère et tout. Donc là ils sont encore aux États-Unis. Hein. Ok, ça c'est l'intérieur du bateau, mec, c'est incroyable, vraiment, on découvre des trucs. Personne n'a jamais vu ça. Hein. Ok, le 4e ingénieur. Le 2e ingénieur, eux, ça va être les mecs importants, tu vois. Eux, c'est les mecs qui sont surpayés pour ce qu'ils font. Ils quittent jamais leur bureau. Extra overpayé. C'est bon, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais, petit bureau, petit frigo. Bon, la chambre, on dirait la chambre d'un hôtel moyen. Mais ça va en vrai pour un bateau. Ok. Et là, ils commencent à arriver au Japon, mec. C'est tellement stylé. Et là, ils arrivent et ils accostent. Ils font un petit créneau. Petit créneau pour gros bateau. En vrai, c'est vous de se dire que tous les jours, il y a des gens qui prennent le bateau et qui font ça. Je sais pas, c'est trop bien. Mes abonnés, je vous aime. Vous me permettez plein de choses au quotidien. Mais pour votre sécurité, si vous êtes vraiment fragile, ne regardez pas la suite de la vidéo. Parce qu'on a un cerveau de je sais pas c'est quoi, mais j'arrive pas à savoir si c'est pas un cerveau humain qui se fait bouffer par des mouches. C'est sûrement le truc. Je vais gerber. Scooby, s'il te plaît, regarde à ma place. Oh, c'est dégueulasse. Oh. Regarde pas, Scooby, regarde pas. Faut pas que tu vois, t'es trop pur, Scooby. Je vous jure, là, j'ai mal, je tiendrai pas. Oh mon dieu! C'est des flocons d'avoine! Quand ma grand-mère, elle mange des bols de céréales aux flocons d'avoine, je vois ça exactement comme ça. Pourquoi ça bouge? C'est vivant? Non, je suis désolé, vraiment, là, je vais faire vomir tout le monde. Je suis désolé, je voulais pas faire exprès. On va regarder un truc un peu plus chill et après, on reviendra sur les trucs dégueulasses. Ça, c'est une personne qui a un bébé qui fait des têtes beaucoup trop effrayantes. Donc là, c'est une personne qui va commencer de 0 à 20 ans et on voit son évolution. Très stylé! Ok, pour l'instant, c'est un gros bébé, Cadom. C'est Cadom. Attends, c'est moi où il a vomi le bébé. Ah, bébé, il y en a déjà au coin de la bouche. Hein. En vrai, un bébé, vraiment, on réalise pas, mais ça pue, ça pète tout le temps. C'est dégueu. Mais j'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon, ça pourrait complètement être les deux. Hein. Ok, bon, là, je pense que... Ouais, c'est une meuf. Là, je pense que ça commence à être une meuf. Tu vois, là, elle commence déjà à être casse-couille, tu vois, dire qu'elle veut sortir avec Bradley, le footballeur du lycée, machin. Elle a eu son iPhone, elle a créé un compte TikTok, elle a eu 10 millions d'abonnés. Attends, elle a quel âge à votre avis, là? Je pense que moi, elle doit avoir 14. Non, elle a 10 ans. Wow. Oh, comment je suis mauvais pour deviner les âges. Ok, là, je pense qu'elle a... 15 du coup? J'arrive pas à savoir. En tout cas, elle a l'air jeune, clairement jeune. 13 ans. Mais les meufs, elles font toujours plus vieilles au début. Nous, les mecs, on reste des gros bébés jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, on a de la testostérone, on a de la barbe, on a des muscles. En fait, c'est l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça que les filles, je sais pas si vous savez, mais elles grandissent plus vite que les mecs. Et après, bon, elles s'arrêtent et nous, on continue, tu vois. C'est normal quand t'es petit, c'est une fille de ton âge et plus grande que toi, tu vois. C'est pas toi qui es petit, c'est elles qui sont des titans colossales. Moi, je dirais là, elle a au moins 17. S'il vous plaît. 16 ans. Ok, ça, j'étais proche. En vrai, ceux qui ont la force de faire ça, c'est-à-dire que depuis le début de sa vie, elle voulait faire un TikTok, c'est abusé. Il est pas ouf ton objectif de vie, meuf. En vrai, j'espère qu'elle a continué, tu vois. Que ça, imagine, elle fait ça jusqu'à sa mort. À la fin, t'as une vidéo de malade, tu vois. Tu vois vraiment l'évolution. Ok, donc là, je pense qu'elle va bientôt avoir 18, non? 18, ok. Là, elle a 18 ans, frérot. Je vois quasiment aucune différence. Ok, donc là, c'est quand qu'elle arrive à la vingtaine? Ah ouais, elle a pris un coup de vieux quand même à 20 ans. Waouh. Non, là, ça va. Tu vois, sans maquillage, sans rien, elle est bien. Franchement, c'est stylé de ouf, hein. Ok, c'est quoi le meilleur entre du Coca et du Coca Zéro? Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui tient le moins longtemps? La personne, elle remplit le premier verre de Coca-Cola Original. Voilà, toutes les petites bibules. Et ensuite, un autre verre de Coca-Cola Zéro. Et du coup, on va voir la différence duquel périme le plus rapidement possible. Moi, honnêtement, je pense que c'est le Coca-Cola Zéro qui est le plus mauvais. Parce que ça paraît bizarre qu'ils aient enlevé le sucre, enlevé à ce qui paraît les trucs mauvais et que ça ait le même goût. Pour l'instant, les deux sont pareils. Vraiment aucune différence. Comme dirait le Coca-Cola Zéro, il y a zéro différence. Et au bout de 7 jours, 8 jours, il commence déjà à avoir des petites traces de péremption et une sorte d'alien qui essaye de communiquer avec nous chez le Coca-Cola Zéro. Comme je l'avais dit, hein, le zéro, je pense, c'est le plus dégueu. Hein. Si tu bois ça, tu meurs. Mais regardez! Attends, là, on voit bien la différence. Coca-Cola original, c'est une petite tache blanche, mais très concentrée. Et Coca-Cola Zéro, c'est une tache vraiment qui est dispersée, tu vois. Ça fait plus champignon. Après, les deux, je crois, sont des champignons, donc voilà. Ça, c'est au bout de 15 jours. On dirait, elle danse.
Waouh, mec, mais vraiment, il y a un truc qui est différent dans la recette, hein. Là, ça a fait plein de petits boutons. Ça me rappelle l'adolescence. J'étais une télécommande, hein, j'en avais partout. Et là, ça a fait des poils. Ça, c'est au bout de 33 jours. Ça fait extrêmement peur. Et ça va continuer comme ça pendant combien de temps? C'est tellement dégueu. Eh, au final, par contre, le Coca-Cola original, il a maintenant la même chose que le Coca-Cola zéro. Mais lui, il a le supplément petit bouton poilu. Je pense que tu mets ton doigt, tu perds ton doigt. Ah, mais les deux, ils sont horribles. Vraiment, arrêtez de boire du Coca. Moi, quand je vois ça, je veux plus jamais en boire, hein. Bon, après, les gars, rappelez-vous que c'est au bout de 100 jours, hein. Là, t'as du sirop de Coca-Cola. Enjoy, mon ref. C'est vraiment dégueulasse. Non, je peux pas regarder ça, les gars. C'est vraiment dégueulasse. Ok, les gars, là, c'est un time-lapse battle. Ça, c'est un burger de chez Five Guys. Et ça, c'est un burger de chez McDo. Qui va tenir le plus longtemps? Pour l'instant, le burger de McDo, en fait, les deux ont l'air dégueulasses. On voit qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est les fruits qui payent en premier, hein. Et la vraie différence entre McDo et l'autre, c'est que McDo, ça a moins l'air de PME parce que c'est extrêmement contrôlé pour que ça dure super longtemps, que le burger, tu puisses le manger 2-3 semaines après. Alors que là, vu que c'est des trucs frais, on voit directement qu'il y a un max de champignons qui ont poussé et tout. C'est dégueulasse. Les deux vraiment me répugnent. Oh là là, mais les deux, on dirait des pâtés de crabe dégueulasses. Oh, attendez, regardez bien ce burger. Ça vous fait pas penser à ce burger-là? Vous savez, le burger dans Bob l'éponge, là, qui était périmé? Ah non, parce que vraiment, c'est la même chose. Ah, mais il y a des vers de terre à l'intérieur. Mais comment ils prennent vie, en fait? Je comprends pas. Ah, j'ai envie de l'écraser. Et alors qu'au début, il ressemblait à ça, les amis. C'est terrible. Voici la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci énormément de rejoindre la communauté. Vous êtes de plus en plus les Raytoniens. Abonnez-vous pour passer dans la prochaine vidéo. Activez la cloche, bien évidemment. Regardez mes autres vidéos que ça fait juste ici. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Rayton. Et ciao!